Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de Découvrir le cinéma. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir Donnie Darko de Richard Kelly. Un film qui est sorti il y a presque 20 ans jour pour jour en France, c'était le 30 janvier 2002 et qui a bénéficié d'une ressortie en copie restaurée 4K en 2019. Avant de vous laisser le voir, j'avais envie de vous parler de la production de ce film. S'il a fini par sortir en France en janvier 2002, il faut revenir près de 5 ans en arrière pour comprendre sa genèse. Nous sommes à la fin de l'année 97, quand Richard Kelly, un jeune homme de 23 ans, vient d'être diplômé d'une école de cinéma californienne, l'USC, School of Cinematic Arts. Tout de suite engagé dans une société de post-production, il rêve secrètement à un avenir plus prestigieux, celui de scénariste et de réalisateur. Il met 1 an à réfléchir à son projet, et c'est en octobre 98 qu'il écrit en 28 jours le scénario de Donnie Darko. Cette date et cette durée ne laissent absolument rien au hasard, puisque 28 jours, c'est exactement le temps que dure l'histoire du film, et octobre 98, c'est exactement 10 ans après la période à laquelle se déroule le film. Vous allez le voir dans quelques minutes, Donnie Darko se déroule donc en octobre 1988, dans les dernières semaines de la campagne présidentielle américaine qui allait voir élire le successeur de Ronald Reagan. C'est la lutte entre le démocrate Michael Dukakis et le républicain George Bush. L'immersion dans la période nous est aussi garantie par la bande-son du film, qui est composée de morceaux emblématiques de la deuxième moitié des années 80. On y retrouve par exemple The Killing Moon d'Echo and the Bunnymen, Head Over Heels des Tears for Fears, Notorious de Duran Duran, ou encore Under the Milky Way de The Church. De manière assez classique pour un premier film, Richard Kelly se sert de ses souvenirs d'ado de la fin des années 80 pour écrire le personnage de Donnie Darko, interprété par Jake Gyllenhaal. Ce dernier est arrivé presque à la dernière minute sur le tournage qui a eu lieu à l'été 2000, pour remplacer l'acteur choisi initialement pour jouer le rôle-titre, Jason Schwartzman. Mais revenons un peu en arrière pour comprendre comment nous sommes passés de l'écriture du film en octobre 98 à son tournage à l'été 2000. Tout au long de l'année 1999, Richard Kelly enchaîne les réunions avec des producteurs pour présenter son projet. C'est une année éreintante pour lui puisque les portes se ferment une à une devant son script qui paraît compliqué, alambiqué et surtout difficilement monétisable. Et c'est en mars 2000, sur le plateau d'une grosse production, à savoir Charlie et ses drôles de dames, que Richard Kelly fit une rencontre décisive pour Donnie Darko, autant en termes de casting que de financement du film. Drew Barrymore accepta non seulement d'interpréter Karen Pomeroy, la prof d'anglais, mais elle proposa surtout que sa société de production Flower Films produise le film. Un budget de 4,5 millions de dollars fut ainsi mis sur la table, suffisant pour permettre au film de se faire. L'arrivée de Drew Barrymore et de sa société de production dans le projet permit aussi celle de 2 autres figures emblématiques. Patrick Swayze, connu notamment pour ses rôles dans Dirty Dancing, Ghost ou Point Break, qui joue le rôle du prédicateur Jim Cunningham, et Noah Wyle, qui interprétait alors le docteur Carter dans Urgence, qui est, dans Donnie Darko, le prof de sciences. Il est à noter aussi que le film compte à son casting une actrice majeure, Katharine Ross, la Mrs. Robinson du film Le Lauréat, et une actrice en devenir, Maggie Gyllenhaal, sœur de Jake dans la vie et dans le film. Finalement présenté au festival de Sundance en janvier 2001, le film est sorti aux États-Unis en octobre de la même année. Une période déjà morose pour tout le monde à la suite des attentats du 11 septembre, mais d'autant plus puisque le film met en scène un accident d'avion. C'est finalement après coup, tout au long des années 2000, grâce à sa sortie en DVD, que le film gagna en notoriété et qu'un culte commença à lui être voué. Je vous laisse maintenant le découvrir ou le redécouvrir. Je vous souhaite une bonne séance à toutes et à tous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle découverte de cinéma.